Chapitre 22. La prochaine grande prêtresse. Les os s'entrechoquèrent quand on les disposa dans la jarre en porcelaine. Il n'y avait de place que pour quelques fragments pouvant tenir dans la paume des deux mains. Une mèche de cheveux blancs rappelant un pompon à franges était enveloppée dans une étoffe de soie. La femme dépourvue de nom dont les ossements reposaient à présent dans la jarre n'aurait jamais rêvé être vénérée dans un pays étranger. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une foule se serait rassemblée pour assister à son départ et que des musiques seraient interprétées pour le repos de son âme. Mao Mao effleura sa ceinture noire, signe du deuil qu'elle avait simplement revêtu pour les apparences, avant de s'éloigner. Après leur entrevue, la grande prêtresse s'éteignit comme escompté. Mao Mao n'avait pas été la seule à inspecter le corps et à constater le décès. Son père était présent lui aussi. S'il s'était agi d'un autre médecin, la jeune herboriste avait prévu de faire prendre une substance simulant parfaitement la mort à la prêtresse. Mais nous n'aurions jamais pu duper mon père. L'herboriste le culpabilisait d'avoir forcé la main de Luomen, mais le vieux médecin ne savait de toute façon pas dire non lorsque la vie d'autrui était en jeu. Elle en avait fait son complice malgré lui. Quant à la véritable prêtresse... « L'endroit vous convient-il, grande prêtresse » demanda Jinchi. Le prince impérial ignorait comment s'adresser à elle, à présent qu'elle n'était plus censée exister. Il avait fini par décider de continuer à l'appeler par son ancien titre. Et puisqu'elle n'occupait plus ses fonctions, l'interdiction qu'avaient les hommes de l'approcher était à présent caduque. Oui, je trouve les lieux très confortables. Plusieurs couches de rideaux tamissaient la chambre, spécialement préparée afin de protéger l'albinos des rayons du soleil. Vous m'en voyez ravi, dit une voix derrière Jinchi. J'étais prête à changer l'ameublement si celui-ci ne vous convenait pas. Il s'agissait d'Aduo, une jolie femme vêtue comme un homme. Il n'aurait pas été exagéré de dire que sa demeure s'était transformée en refuge pour celles qui ne pouvaient plus apparaître en public. L'empereur rendait de temps en temps visite à l'ancienne concubine. Même déchue de son rang, elle restait plus sage et avisée qu'un fonctionnaire lambda. Mais peut-être Sa Majesté désirait-elle simplement un compagnon avec qui partager un verre. Ils avaient toutes les raisons du monde de garder la prêtresse cachée à cet endroit. Elle refusait de se retirer tant qu'elle serait sur le territoire de Shao, et s'était donc rendue à l'étranger pour se donner la mort et faire disparaître sa dépouille. L'asile politique n'était pas une solution. Il n'aurait eu pour résultat que d'affaiblir son autorité. Si la prêtresse s'était résolue à en finir, sans doute estimait-elle avoir accompli tout ce qui était en son pouvoir. Sauf qu'elle se trompe. N'avait-elle pas conscience de la valeur pour Li d'un être ayant officié à la tête du pays voisin ? Même après avoir quitté le devant de la scène, les informations qu'elle avait accumulées au fil des décennies représentaient des ressources inestimables. Certes, les partager s'apparentait à trahir sa terre natale, mais l'exilé n'était pas en position de faire la fine bouche. « Vous respecterez votre part du marché, n'est-ce pas ?» demanda Jinchi. « Bien entendu. Je n'oublie pas que vous avez 2 otages entre vos mains. » Elle faisait allusion aux 2 criminels que détenaient Li, Pei Yang et Aijin. Au vu des faits qui leur étaient reprochés, leur exécution pouvait être ordonnée à tout moment. « Je compte sur vous pour soutenir Shao. Une demande ambitieuse. Si vous nous offrez une contrepartie acceptable en échange, répondit le prince impérial du tac au tac, un sourire radieux aux lèvres. Son charme serait sans effet sur la prêtresse dont l'existence transcendait les genres. Oh, la belle phrase! Mais un simple sourire de sa part suffit tout de même à illuminer la pièce plongée dans la pénombre. La politique n'était pas une affaire de justice ou de coups bas. Il y était juste question d'histoire qui finissait bien ou mal, et ce genre de conclusion n'était pas rare. Jinchi sortit de la chambre, suivi de Mao Mao. Un instant, la jeune fille s'arrêta et se retourna. L'ancienne grande prêtresse tenait un volumen dans ses mains. « C'est pour toi. » Elle remit l'objet non pas au prince impérial, mais à l'herboriste qui le déroula en se demandant ce qu'il pouvait contenir. Il s'agissait de parchemins en peau de mouton, rassemblés dans un rouleau où figuraient des illustrations maladroites. Des dessins d'enfants ? S'enquit Mao Mao. Absolument, confirma la prêtresse. L'apothicaire se demanda un court instant si des enfants avaient occupé le pavillon, avant d'écarquiller les yeux. Oui, il y en avait une. La petite fille muette qui suivait la servante. Elle se prénommait Jasgul.
Les 3 assistantes médicales avaient cherché sa tutrice pendant un moment. En y repensant, je ne l'ai jamais vue au pavillon. L'apothicaire examina attentivement les dessins de la fillette en essayant d'en déchiffrer le sens. « Tiens !» murmura-t-elle. Sur l'une des illustrations tracées à l'encre colorée figuraient 2 silhouettes tout de blanc vêtues. 2 jeunes filles, probablement. L'une d'entre elles avait le bras enveloppé d'un bandage blanc. « Est-ce que c'est moi ?» Oui. Si la petite fille l'avait dessiné avec Yao, elle ne pouvait pas refuser son présent. C'était un peu étrange néanmoins. Lorsque les dames de la cour avaient fait la rencontre de Jasgul, Hun était présente. D'ailleurs, elle ne portait pas leur tenue d'assistante médicale ce jour-là. Tandis que l'herboriste se creusait la tête, elle remarqua des chiffres inscrits au dos du papier, sans doute une date. Ces nombres ne lui étaient cependant pas familiers. « Puis-je vous demander ce que c'est ?» Jasgul a fait ce dessin avant notre départ pour Li. « Quoi ? Cela n'avait aucun sens. Comment aurait-elle pu les représenter avant de les avoir rencontrés ? Était-ce une plaisanterie ? » Pour la première fois, la prêtresse affichait un sourire espiègle. « Tu ne te souviens pas, j'ai mentionné que la prochaine prêtresse serait beaucoup plus compétente que moi. Le jour où Jasgul s'est perdue en ville, elle, qui est habituellement si sage, avait insisté pour sortir. Je suis sûre que c'était pour vous rencontrer. Mais c'est impossible. Voyons, Mao Mao ne croyait qu'en ce qui pouvait être démontré, prouvé. La prêtresse se moquait d'elle très certainement. L'herboriste déroula le parchemin et découvrit une nouvelle illustration représentant le second pilier de Shao, un homme étincelant, une femme élancée et une Mao Mao gauchement dessinée. Autrement dit, toutes les personnes qui y étaient rassemblées en ce moment même. L'apothicaire en resta bouche bée. Il y en a encore un. Prends le temps de le regarder plus tard. L'herboriste resta figé sur place, sans savoir quoi répondre. Laisse-moi te faire une dernière confidence. Moi aussi je possédais un don autrefois. On raconte que les prêtresses de Shao sont toutes privées de quelque chose, mais qu'elles en tirent un pouvoir en retour. Ma peau est dépourvue de pigments, tandis que Jasgul n'a pas de voix. Malheureusement, j'ai perdu mes facultés quand j'ai découvert la vérité sur ce que j'étais vraiment. La prêtresse apprenait vite. Sa maîtrise de la langue de Li s'était perfectionnée pendant son court séjour. Alors que Mao Mao demeurait coite, Jinshi revint dans la chambre. « Qu'attends-tu ? Nous partons ?»« Oui, tout de suite. » Elle s'empressa de suivre le prince impérial qui affichait une expression curieuse. Il n'avait sans doute pas entendu leur conversation. Cette prêtresse, qui est-elle vraiment ? S'interrogea l'herboriste. Il devait y avoir une explication logique, mais laquelle ? Peut-être que la ressemblance entre les dessins de Jasgul et la réalité était fortuite et que la prêtresse osait des rapprochements qui n'avaient pas lieu d'être. La question troublait encore Mao Mao lorsqu'elle monta dans la calèche et découvrit le dernier dessin. Il la laissa toute pensive. « Qu'est-ce que c'est » s'enquit Jinshi. « Aucune idée. » La page avait été grossièrement noircie d'un seul trait.